Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'un film. Nous allons parler de Creaturas, réalisé par Carlos Vermouth, qui est en ce moment en salle. Je viens d'aller le voir au cinéma et donc je voulais vous en parler. De quoi s'agit-il? C'est un film espagnol qui se situe à Madrid et dans lequel nous suivons un jeune homme qui développe qui fabrique des créatures en 3D pour une boîte de jeux vidéo. Et c'est un film, c'est pas vraiment une intrigue derrière, donc c'est pas facile à expliquer sans en dévoiler. Petit élément déclencheur, en tout cas, il va sauver un garçon pendant un incendie, et puis après ça, il commence à avoir des crises d'angoisse. Voilà. Et puis il fait une rencontre avec une jeune femme. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'élément extrêmement comme ça qui ressort. Et donc pourquoi je suis allé le voir, notamment parce que il y a donc cette composante un peu jeu vidéo, et je suis toujours intrigué parce que ça arrive assez peu souvent que le jeu vidéo soit utilisé vraiment dans un film, à part pour décrire qu'un personnage masculin est chômeur par exemple, donc on le voit jouer à la console, ou il est perdu ou je sais pas quoi. Voilà, bon, c'est un peu facile et ça représente pas vraiment l'ensemble du jeu vidéo, comme il l'a représenté uniquement de cette manière, malheureusement. On reste sur des clichés pas très glorieux, même s'il y a une réalité quand même derrière. Mais donc, récemment, je vous ai parlé de Hit the Night. Alors là, pour le coup, génialissimement, excellent film qui en plus utilise de manière géniale le jeu vidéo, parce que ça faisait vraiment partie du sujet et que ça devient une matière narrative et de mise en scène. Ici, je suis déçu, mais bon, c'était peut-être pas le projet. Parce que le film commence sur une séquence justement de modélisation 3D, mais on est vu dans l'écran. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément les outils, ils voient juste un truc un peu étrange qui commence à se dessiner, sans forcément savoir que c'est un outil de modélisation machin. Parce qu'en plus c'est la sculpture, il utilise ZBrush. Je me suis dit, oh, j'ai l'impression que c'est ZBrush. Au générique de fin, j'ai vu que c'était écrit, ça m'a confirmé. C'est donc du sculpting 3D au lieu d'avoir les polygones qu'on extrude comme ça, on fait vraiment comme avec un bloc de terre glaise. Vous allez remettre des morceaux de terre, appuyer pour faire des creux, etc. Beaucoup plus organique. La seule différence, c'est que ça se fait sur un écran et avec une souris ou un stylet optique, là, pas optique, mais une tablette graphique. Et là, en plus, il fait ça en réalité virtuelle, casque, manette. Donc là, encore plus intuitif. Mais donc, ce dispositif est quand même pas des plus répandus. Enfin, en tout cas, du point de vue du grand public. Donc je me dis, pourquoi l'utiliser pour commencer le film comme ça, ça met une espèce d'étrangeté directement. Sachant que c'est pas vraiment un sujet derrière. Ces images-là, elles sont peu utilisées. On le revoit modélisé un petit peu, mais contrairement à It's the Night, voilà, il n'y a pas vraiment de sujet derrière ça. Et donc, ça m'a presque embarqué sur une fausse piste, parce que... Donc en tout cas, c'était un de mes attraits pour ce film. Tiens, il y a un peu de jeux vidéo dedans, et c'est un film espagnol, donc voir quel traitement va être fait. J'en savais pas plus. Et justement, je suis allé voir après le film la bande-annonce, puisque j'avais une problématique, c'était de me dire pourquoi le sujet central est autant mis de côté. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas déjà une mention claire dans la bande-annonce, et donc que quelque part, le public est censé être au courant. Je vais rester mystérieux parce que justement, je me demande si c'est pas un peu aussi le sujet du film, la manière de parler de ce sujet-là, comment dire, de le faire apparaître, disparaître, et donc on sait pas vraiment si c'est le sujet. Est-ce que ça faisait pas partie du projet? Parce que moi ça m'a quand même gêné. C'est un film assez lent. On est centré donc sur ce jeune homme qui est très seul, qui travaille beaucoup chez lui, à modéliser tranquillement, qui rencontre donc cette jeune femme, et cette histoire qui commence à se nouer, c'est quand même très long. C'est très long à infuser. C'est bien de chercher peut-être une forme de réalisme, peut-être une forme de subtilité dans comment se noue une histoire d'amour, mais on en a vu beaucoup. Je trouve que cette dilution
justement, nous fait perdre la tension un peu du film, comme là, moi, je suis en train de perdre votre tension à vous. Mais donc, j'ai un moment... Donc, je vais rester mystérieux, comme d'habitude, ça va pas être facile. Le sujet central apparaît un peu un moment, tiens, ah oui, chelou. Et puis, s'efface plus ou moins, et notamment, voilà, on rencontre cette femme, et donc on passe à autre chose, on l'oublie complètement. Et là, on rentre donc dans une histoire d'amour un peu longue à se développer. Et donc, bah, ça fait des espèces de fausses pistes. Et et donc, quand ça ressurgit, tu te dis, mais pourquoi il y a toute cette partie comme ça qui s'étire? Ça fait un peu partie de ces films. Quand il se termine, j'ai l'impression que ça devrait être le milieu, quoi. C'est-à-dire que ça redevient intéressant sur le dernier quart, on va dire, là où je commençais un peu à m'ennuyer. Et donc, j'ai une problématique, c'est pour ça que je parlais de la bande-annonce, dans laquelle c'est encore très subtil, comme dans le film. Mais pour moi, c'est trop subtil, puisque c'est seulement quand le film est terminé, quasiment, que je peux commencer à réfléchir, et où je me dis, bah là, maintenant, j'en sais assez pour regarder le film et peut-être apprécier cette subtilité. Vous voyez, à un moment donné, il y a la question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas dans un film, c'est important. Forcément, c'est un art de l'image. Bon, c'est pas du tout le même genre, mais je pense aux Dents de la Mer, parce que c'est quand même un film qui a défrayé la chronique, en tout cas, voilà, qui a lancé le blockbuster, donc tout le monde connaît, tout le monde est à panique quand il va dans l'eau et qu'il y a un truc chelou en surface. Et ben c'est notamment parce que, pour des raisons aussi techniques, mais en tout cas, par la mise en scène, on n'a pas trop montré des choses, et donc l'imaginaire prend le relais. Et là, ça marche de manière puissante. Mais dans le film, Creaturas, eh ben, je trouve qu'il y a presque un défaut d'image. Et en tout cas, sans vouloir forcément montrer certaines choses, un manque d'information pour que je puisse, moi, justement, faire appel à mon imagination. Alors, c'est un peu le cas dans le film, mais il y a une espèce de truc étrange, et notamment, je pense que c'est lié au personnage. Je sais pas du tout ce qu'il pense. Et moi, je trouve ça problématique. Le personnage principal, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai accès à rien, moi. Surtout qu'il est de tous les plans. C'est lui vraiment le pivot du truc. Donc, j'ai l'impression, moi, de laisser de côté. Un peu comme ce sujet qui est laissé de côté. Alors, il y a une originalité dans cette manière de le traiter. Mais, ouais, moi, j'ai cette sensation d'être toujours à côté, de pas avoir l'info que je voulais avoir à temps. Ou alors, ben là, moi, j'ai envie qu'on m'explique autre chose dans le film. Ou à partir de cette situation-là. Voilà, donc c'est un film qui est... Je suis quand même content de l'avoir vu, une fois que je l'ai vu, de toute façon, je peux pas l'effacer, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis un peu déçu, je trouve que c'est pas abouti, mais il a quand même une certaine forme de particularité qui fait que, voilà, je suis moins déçu d'avoir vu ce film que d'avoir vu une grosse banane, pas très intéressante, qu'on a vu 1000 fois, une espèce de gros film commercial très, très léger. Là au moins, il se passe un petit truc, vous voyez, même si bon, c'est un peu trop peu à mon sens. Voilà, donc on est sur un 3 étoiles pour Creaturas. Il vaut mieux aller voir It's the Night, même si c'est pas, c'est pas du tout le même sujet, même genre de film. Mais il y a comme un lien entre les deux, donc j'y ai pensé pendant Creaturas, justement. Ça m'a peut-être pollué. Mais en tout cas, voilà, non, on est sur un mitigé. De toute façon, le film, il passe nulle part. Avant d'avoir vraiment un cinéma à essai près de chez vous, qu'il le passe encore, de toute façon, vous pourrez pas le voir. Et nous, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.